immédiatement à répandre la nouvelle que son pasteur avait un problème. Il n'y avait aucune vérité dans ces rumeurs, mais elle a tenu bon jusqu'à ce que le pasteur, dans un effort pour se taire, ait laissé sa voiture garée devant sa maison, jour et nuit, pendant une semaine. Cela a résolu le problème très rapidement. Les paroles d'un faux témoin peuvent être pardonnées, mais elles ne seront jamais oubliées par ceux touchés par leur venin. Ou bien des dommages éternels peuvent en effet être causés aux réputations et au ministère. Les hauts persons peuvent toujours finir en enfer à cause des mensonges d'une personne insensée, ou je ne sais pas pour vous autres, mais je n'ai absolument aucune utilité pour un payeur de potins et d'histoires, ou je ne pense pas que le Seigneur le fasse non plus. Ou écoutez les paroles de ce poème. L'homme qui respire le carême pour le ciel, dit des paroles qui salissent la blancheur d'une vie. Ce n'est que meurtrier, car la mort est donnée, aussi sûrement par la langue que par le couteau. B. C'est une chose triste, c'est une journée triste quand une personne pense qu'elle doit répéter quelque chose sur une autre. C'est une conduite qui est haineuse envers Dieu et qui dégrade les hommes. Il existe plusieurs façons dont les gens se rendent coupables d'utiliser des langues contre d'autres. Calomnie, la calomnie est toute communication de fausses déclarations insultantes pour la réputation d'une personne. Nous sommes coupables de calomnie lorsque nous sommes sournois envers une autre personne dans le but de nuire à sa réputation. 2. Estar est une fausse déclaration délibérément présentée comme la vérité. Que nous l'admettions ou non, nous sommes tous coupables d'être là. Ce n'est pas étonnant qu'en 675, des Américains ne croient pas en vérité absolue. On dit que 91% d'entre nous le font régulièrement. La plupart ne passent jamais une semaine sans l'être et 1 personne sur 5 ne peut même pas passer une journée sans mentir. Si vous regardez Exode 32, 24 et la vie d'Aaron, vous verrez que même les hommes de Dieu sont prêts à se lever. Les statistiques indiquent que les gens passent 925% de leur temps à sauver les apparences et 98% du temps à éviter d'offenser une autre personne. Mais nous sommes allés beaucoup trop loin lorsque nous disons aux autres des choses dont nous savons qu'elles sont fausses. Critique, je fais référence à des déclarations faites sur d'autres actions, manières et actes dans le but de nuire à leur réputation. Où la critique constructive est une bonne chose, mais la critique destructrice sort tout droit du gouffre de l'enfer. Une dame regardait sa fenêtre et regardait son voisin livrer son linge sur la corde à linge. Quand elle a regardé, elle a dit à un ami: « Notre voisin n'est certainement pas propre. Eh bien, regarde juste ses rayons sur ses vêtements sales. » Ses amis répondirent: « Ses rayons sont dans ses fenêtres, pas dans ses vêtements. » Parfois, c'est le péché, dans notre propre chaleur qui nous pousse à rechercher le mal chez les autres. Ou si la meilleure chose que vous puissiez faire est de critiquer, vous feriez pour garder votre bouche calme. 4. Raconter des histoires. Il s'agit désormais d'une pratique répandue de commérage et de rumeurs sur les autres. Il se peut que les rumeurs soient vraies. Mais même, cela ne nous donne pas le droit de détruire une autre réputation. Si nous apprenons un secret sur notre prochain, alors nous ferions mieux de ne le dire à personne d'autre qu'à Dieu. Il sait comment répondre à leurs besoins et, avec eux, je vous promets qu'il sait aussi gérer les commérages. Les commérages sont toujours un péché. Point. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parler à Dieu en 5 minutes. Description vidéo. V. Insinuation, insinuer ou impliquer que quelque chose ne va pas dans la vie d'autrui est également une question problématique. Lorsque nous sommes coupables de faire douter les gens d'une autre réputation, nous sommes coupables de pécher devant le Seigneur. C'est la tactique que Satan a essayé d'utiliser contre Job, lorsqu'il a essayé de retourner les propres amis de Job contre lui. Si, le battage médiatique, maintenant, c'est une façon simple d'être. Nous élargissons les chiffres, les statistiques, etc. pour que les choses paraissent meilleures, qu'elles ne le sont réellement. Quels sont les pécheurs qui n'ont pas été coupables d'avoir étiré la taille de celui qui s'est enfui? Quand nous exagérons, nous le faisons. VI. Silence. Le silence peut aussi être un péché. Le saviez-vous? Lorsque nous affirmons ici un mensonge et que nous gardons le silence, nous sommes coupables de calomnie du silence. Nous devenons complices de la tromperie en ne remettant pas les pendules à l'heure. C'est un péché. Lorsque nous pratiquons l'une de ces méthodes par rapport à une autre, nous sommes coupables de péché devant le Seigneur. En fait, Dieu inclut les abus de la langue parmi 3 des 7 choses qu'il déteste le plus dans Proverbes 6, 16 à 19. Êtes-vous coupable d'utiliser votre langue pour nuire à autrui? Si tel est le cas,
alors vous devez vous repentir de ce péché et vous mettre en règle avec Dieu. Lorsque vous utilisez votre langue pour attaquer quelqu'un, vous ouvrez votre vie au jugement de Dieu. Jam avait tout à fait raison lorsqu'il disait que la langue est le monde d'iniquité. La question aujourd'hui est de savoir quelle est la forme de votre monde. Les réputations doivent être vigoureusement protégées à affronter les commérages. Nous devons affronter les commérages. Il est prompt à défendre ceux qui sont épineux par la bouche des commérages. Nous sommes tout aussi coupables qu'un bavard lorsque nous restons là à écouter et que nous ne faisons ni ne disons rien pour la défense de notre frère ou de notre sœur. Soyez prêts. Cependant, la plupart des ragots sont trompeurs et gâtant les gens. Ils seront aussi prêts à tirer leur langue acerbe sur vous que sur n'importe qui d'autre. En fait, si quelqu'un bavarde sur vous, il bavardera probablement sur vous. B. La fin du coupable, cela ne signifie pas que nous tolérons le péché dans la vie des croyants. Cela signifie cependant que nous hésitons à l'amener à l'extérieur. De nombreuses vies ont été détruites parce que les gens parlaient des autres dans leur dos et les condamnaient au lieu de prier pour eux et de permettre à Dieu d'agir à son époque et à sa manière. Comme d'habitude, Dieu a aussi une parole à ce sujet. Voir Proverbe 17, 9. Celui qui cache une transgression cherche l'amour, mais celui qui répète une liaison sépare les amis proches. C. Voici une bonne pratique à suivre en ce qui concerne ce que vous direz ou vous abstiendrez de dire. On peut former un acrostiche à partir du mot penser. Nous devons réfléchir avant de parler d'un autre. C'est vrai. H. Est-ce que ça va aider? Moi. Inspirer. N. Est-ce nécessaire? K. Est-il gentil? Si ce que vous avez à dire échoue dans l'une de ces catégories, alors il est assez sûr de dire que vous feriez mieux d'utiliser le non-langage pour faire du mal. Une bonne habitude à prendre est de ne rien dire de qui que ce soit à moins que ce soit bon. La fin êtes-vous coupable devant le Seigneur ce matin d'avoir